Israël est l'horloge de l'Église. Nous nous approchons un peu plus de la fin maintenant et l'Église doit s'ajuster pour évangéliser différemment. Pasteur Lise, j'étais au Burundi et je vois des Blancs entrer dans une église chez l'ami d'un pasteur, Bishop Naïmana, qui était aussi candidat malheureux à l'élection présidentielle au Burundi, Bishop Dieudonné. Je les ai vus, il y avait des missionnaires, il y avait des Juifs, tout ça, et puis il y avait un Palestinien. Et j'ai dit, oh, Israël est né au mois de mai 1948. 48, les Nations Unies naissent en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. En 1950, l'Iran était la deuxième nation arabe à reconnaître officiellement l'État d'Israël. Parce que ça a été compliqué au début entre les Arabes et les Juifs. À la fin de... Nous allons passer à un autre sujet d'actualité concernant la Troisième Guerre mondiale. Alors, nous sommes tous au courant de ce qui se passe de part et d'autre. Il y a quelques jours à peine, l'Iran venait d'attaquer Israël. Est-ce que vous, en tant que prophète, ça résonne quelque chose par rapport à cette situation qui vient d'arriver encore? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que oui. Compte tenu de la géopolitique mondiale actuelle, il y a comme une mise en place qui a lieu. Ce qui choque l'aspect breaking news de ce qui vient d'arriver, c'est que c'est la première fois qu'Iran attaque directement et ouvertement Israël. N'oubliez pas, Israël est né au mois de mai 1948. 48, les Nations Unies naissent en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. En 1950, l'Iran était la deuxième nation arabe à reconnaître officiellement l'État d'Israël. Parce que ça a été compliqué au début entre les Arabes et les Juifs. À la fin des années 1800, avant même la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de nation d'Israël. Toute cette région était la Palestine, qui était une province de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est là et les Juifs déjà persécutés dans le monde à cause de l'antisémitisme cherchaient les voies et moyens pour rentrer chez eux parce qu'ils croyaient en la Torah et croyaient que cette terre les appartenait. La Première Guerre mondiale commence, on est en 1914. 14. Lorsque la Première Guerre mondiale touche à sa fin, les Britanniques promettent aux Juifs qu'ils avaient rencontrés partout de les trouver une place sur ce territoire-là. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale est finie, la Première Guerre mondiale est finie, ils ont pris comme ça 180 000 Juifs qu'ils ont emmenés là, parce que sur ce territoire, il y avait 80% des musulmans, 10% des Juifs et 10% des chrétiens. Et c'était comme ça que les choses étaient réparties. On a emmené alors un grand nombre de Juifs sur le territoire. Ils ont commencé à prendre de la place et c'est même de là qu'a commencé à naître le mouvement qu'on appelle les sionistes. Déjà, bien avant cela, ils commençaient à se retrouver pour dire on doit rentrer chez nous, sur notre terre, on a droit à la terre. Et l'Organisation des Nations Unies aussi avait finalement décidé de pouvoir les proclamer comme une nation. Cela n'a pas attendu. Ben Gurion a eu à proclamer le jour qui a suivi. Toutes les nations sont entrées en guerre avec Israël. On a eu l'Égypte, le Liban, l'Iran, toutes ces nations, la Syrie, tout le monde était en guerre. Et ce qui est grave, c'est qu'Israël a non seulement remporté, c'est la première guerre israélo-arabe, a non seulement remporté la guerre, mais a pris pratiquement tous ces territoires-là jusqu'au niveau du Sinaï, là où se trouve l'Égypte. Juste extraordinaire ce peuple. Et l'Iran, par exemple, pour ne parler que de l'Iran, l'Iran n'a jamais attaqué directement Israël. Mais l'Iran est passé par 3 groupes, en particulier par les Houthis au niveau du Yémen, par le Hezbollah au niveau du Liban, et au niveau de Gaza, il est passé par la Palestine au Gaza pour passer par ce qu'on appelle le Hamas. Et pour ceux qui ne savent pas, Hamas veut dire dans leur langue zèle, ou bien zèle ou zèle. Mais en hébreu, Hamas veut dire violence. C'est le même mot qu'on utilise pour dire il y avait sur la terre beaucoup de violence à l'époque, juste avant le déluge. Et bizarrement, la dernière attaque de octobre dernier,
j'étais présent, mon épouse et moi et ma délégation en Israël pendant que ça se passait. Pendant cette attaque, c'était un jour du Shabbat, on a entendu des sirènes partout. Et ils ont appelé cela opération déluge. Parce qu'à vrai dire, il y a un lien entre la violence et le déluge. C'est vraiment un mouvement de violence. Et toutes ces nations-là ont décidé de mettre fin à la nation d'Israël. La nation d'Israël, pour ceux qui doivent savoir, la Bible n'est pas europocentrique ou africocentrique. L'Europe est israélocentrique. Israël, je dirais peut-être Jérusalem, est la ville la plus importante du monde. La ville la plus importante du monde n'est pas Tokyo, n'est pas Oslo, n'est pas Paris, n'est pas New York, n'est pas Dubaï, n'est pas le Caire, n'est pas Cape Town, n'est même pas Johannesburg. La ville la plus importante du monde, c'est Jérusalem. Tout ce qui s'est passé, qui se passe ou qui se passera, tourne autour. Je regarde encore cette image, on voit le dôme de fer en train de détruire ces drones au-dessus du dôme qui est au niveau de Jérusalem. Les prophéties bibliques du temps de la fin tournent autour de la ville de Jérusalem. Zacharie 10, Zacharie 11, 10, Zacharie 12, Zacharie 14 parlent même de Jésus qui va revenir, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers et ce sera à Jérusalem. Quand on parle de l'Iran, beaucoup de chrétiens doivent savoir ceci. Ce n'est pas qu'une nation arabe de plus, comme la Syrie ou toutes les autres. L'Iran est une nation spéciale, parce que l'Iran, c'est la Perse d'autrefois. C'est la Perse d'autrefois. Moab, c'est la Jordanie. Babylone, c'est l'actuel Irak. Et le Liban, c'est toujours le Liban. Mais c'est l'empire perse d'autrefois. Et si on regarde bien ce qui est en train de se passer, l'empire perse est en train de vouloir renaître de ses cendres. N'oubliez pas, Daniel a régné dans deux empires différents, chez les Babyloniens et chez les Médo-Perses. C'est là qu'il a eu à régner. Et quand il priait pour que 70 ans, quand il a lu les prophéties de Daniel, que Dieu ramène son peuple sur sa terre, alors qu'il priait lui-même en direction de Jérusalem, la Bible déclare que l'ange Michael, on ne dit pas l'archange Michael, beaucoup de chrétiens aussi doivent voir, on n'a jamais dit qu'il y a un archange qui s'appelle Michael, on dit l'ange. Le seul qu'on appelle archange, c'est Michael, Daniel 12, et quand on parle de l'archange, on parle au son de la trompette, à la voix de l'archange. On n'a jamais dit que on parle beaucoup de Gabriel comme l'homme, Gabriel l'homme. C'est certainement un ange spécialisé dans le domaine des messages, c'est le messager. Gabriel vient du 3e ciel et il est bloqué par qui? Par le prince de Perse. Parce que la Perse n'était pas forte uniquement par ses infrastructures, son armement, son organisation, son hégémonie, mais il y avait un esprit qui avait sur la Perse. Et la seule manière de vaincre cet esprit, Gabriel ne pouvait pas, Dieu devait envoyer l'archange Michael, qui est le protecteur de la nation d'Israël. Je crois, pasteur Lise, qu'au-delà de ce dans quoi nous nous retrouvons actuellement, au-delà des drones, des États-Unis, l'intervention de la France, de la Grande-Bretagne, ça et là. Et surtout de la Russie. De la Russie. N'oubliez pas la Russie. Et la Russie, c'est un cas très complexe parce que M. Poutine a des relations très particulières et avec l'Iran et avec Israël. Mais surtout par rapport à l'Iran, parce qu'il y a quelque chose qui se dessine. Il y a une grande guerre qui se prépare. Peut-être elle sera la 3e guerre mondiale. Peut-être elle sera pour certains la guerre d'Armageddon sur la vallée de Megiddo. La Russie aura un rôle particulier. Peut-être qu'on en parlera. Aura un rôle particulier. Donc je crois qu'au-delà de ce qu'on voit, les Perses se lèvent à nouveau et veulent étendre leur hégémonie en détruisant la nation d'Israël. Peut-être qu'il faut remonter un peu à plus loin. Quand on parle des Perses, quand on parle de l'Iran, on parle des dômes, on parle d'Ismaël. Ceux qui étudient bien, ils vont voir. Par exemple, quand on parle de la Palestine, Palestina, ça vient des Romains. Quand les Romains ont conquis la terre, ils ont appelé ça Palestina. Ça veut dire Philistin. Donc Palestine veut dire Philistin en fait. Parce qu'ils ont utilisé ce nom-là, une manière d'humilier ceux qui ont vécu là autrefois par le nom de ce peuple qui les avait vaincus. Ne le dites pas aux filles des Philistins, comme disait David dans son cantique funèbre, pour ne pas qu'elles puissent se moquer. Donc, toute cette partie-là, je crois que c'est un peu certaines principautés qui se lèvent,
c'est une redéfinition de la carte géopolitique de ce lieu-là qui est en train de se redéfinir. Et pour vraiment dominer, il faut détruire Israël. Seulement, ça ne sera pas possible. Parce que les temps ne sont pas encore arrivés pour la dernière guerre. Donc, à l'Église, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut juste dire, faites attention, l'olivier naturel, le figuier, Israël est l'horloge de l'Église. Nous nous approchons un peu plus de la fin maintenant et l'Église doit s'ajuster pour évangéliser différemment. Pasteur Lise, j'étais au Burundi et je vois des Blancs entrer dans une église chez l'ami d'un pasteur, Bishop Naïmana, qui était aussi candidat malheureux à l'élection présidentielle au Burundi, Bishop Dieudonné. Je les ai vus, il y avait des missionnaires, il y avait des Juifs, tout ça, et puis il y avait un Palestinien. Et j'ai dit, oh, ah bon? Nous sommes pour Israël généralement. Et le Palestinien, en parlant avec lui, me dit, mais Dieu vous a dit d'aimer Israël, mais pas de nous haïr. Il a dit, mais nous, on n'a pas de problème. Il dit, c'est la politique. On se marie entre nous. On a des amis ici et là-bas. Il dit, nous aussi, nous sommes des amis. Il a dit, on a beaucoup de chrétiens en Palestine. Et j'ai dit, mon Dieu, j'ai eu honte de moi. J'ai dit, mais je ne peux pas être pro-Israël et haïr les Palestiniens. Ici, je réponds à beaucoup de chrétiens qui se posent la question. Nous, on est seulement pour Israël, on n'est pas pour la Palestine, ils doivent tous mourir. Le sang des Palestiniens est autant important que le sang des Juifs, le sang des Français, le sang des Maliens, le sang des Ivoiriens. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des Juifs, bien que nous prions pour Israël, pour la paix de Jérusalem, nous prions pour le salut de toutes les âmes et nous allons évangéliser toutes les âmes.